Ah, tu vas bien, Sonny? Allô, mon ref. Comment vas-tu, Sonny? Ça va très bien. Parfait. Oh, attends, il y a Egghead. Non. Voilà, il y a le fond. Il y a Houken qui aura un petit peu de retard. En attendant, on va ajouter notre cher Neil. Oh, j'ai galéré à retrouver la cam. Je l'avais appelé cam des deux rois. Je sais pas, je faisais référence à qui? Sûrement Roger et Riley. Parce que toi et Neil... Je pense aussi, ouais. Parce Sale que, merde. toi... Parce que toi et Neil, ça m'étonnerait. C'est ça pour C'est ça. vraiment une merde, cet être humain. Incroyable. Ok. Elle est en bonne qualité aujourd'hui, la cam, hein. C'est bon, t'as step up, là. Là, tu nous as ramené une nouvelle cam et tout, ça y est, il commence les affaires, là. Ah, Regardez la c'est la cam. même, frérot. Regardez, on est sur TF1, là. On est sur TF1, Ta regardez la connexion. cam. Regardez la connexion de ouf. Il a tout refait. C'est ta connexion, mon ref. Ah, tu crois? Elle a glow up. Ah, peut-être. Alors, du coup, au programme, on va parler un petit peu du chapitre et on va faire bien évidemment une populaire opinion. J'attends juste. Il y a Houken qui aura un petit peu de retard. Houken est bloqué dans le métro. Bon, bah écoutez. Sony, c'est le jumeau de Moundir. Oh ouais, ça tire pour me tuer, là. Non, ils exagèrent. C'est quoi ça? Blanc. Sony, c'est Mitroglou s'il arrêtait des buts. Il arrêtait les buts. C'est un attaquant, Mitroglou. Dans 20 petites minutes, on aura un invité, pour ceux qui le connaissent. On aura Twisty, je sais pas comment je pourrais le qualifier, influenceur. OPO-seur. Homme de réseau, je sais pas comment on dit, je suis vieux. Comment on dit homme de réseau? Un OP-auteur. Un OP-auteur. Je sais même pas Un comment. OP-auteur. Du coup, il sera là dans 20 petites minutes pour une populaire opinion. Bon, bah en attendant que Neil rejoigne. Alors du coup, mon cher Sonny, on va démarrer rapidement avant la populaire en vrai. Attendez, Neil m'appelle. Neil, t'es sur haut-parleur, pas de dinguerie s'il te plaît. Sonny, je t'emmerde. Arrête, Neil, t'exagères là. Tu fais n'importe quoi. Mioc est une belle merde, Mioc est une belle merde. Arrête, Neil, s'il te plaît, on est en direct là. Tu fais n'importe quoi là, Neil, s'il te plaît, arrête de faire n'importe. Je rigole, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Pourquoi j'ai la voix de Kenny? Je sais pas, c'est la voix de Mickey Mouse. Vas-y, dis-nous. T'es où, Neil? Vous êtes sur le mauvais appel depuis tout à l'heure. Ah, on est sur le mauvais truc, Sonny. Ah, vas-y, on te rejoint. Parfait. Sonny, qu'as-tu pensé un petit peu de ce chapitre un petit peu tourné sur, voilà, Egghead, Kuma, l'histoire de Bonnie? Moi, j'ai juste à dire un petit truc avant de démarrer. L'horrible Puma a enfin le traitement qu'il mérite. Vous en ferez, voilà, vos conclusions. Je n'en dirai pas plus. Dis-nous tout, dis-nous tout, Sonny. Oui, je suis méchant. Oui, je suis mauvais. Oui, mais j'assume. Allez tous vous faire foutre. Je rigole. Dis-nous, Sonny. Comment ça, Sony, il est en mode Roblucci? Mais c'est en train de me chier dessus, là. Ça va, Roblucci, c'est le mal à Tu même. mérites. Ça va, Ça dit Roblucci, c'est pas une Roblucci. insulte. Sauf si tu flops ce Non, soir. Ça dépend. Mais, tu vois, moi j'ai kiffé le flashback de Kuma, le micro-flashback là. Ça va annoncer du lourd. Je m'attends à une dinguerie de ouf. Enfin, j'espère tout du moins. Après, le chapitre, bah, on peut voir que, encore une fois, Flop Gucci a floppé, capable de buter quelqu'un. Tu sais que je l'avais oublié, Flop Gucci dans le chapitre. Je l'avais oublié, tu me le rappelles maintenant Il là. a pu donner un. Tellement qu'il a floppé. Il a encore floppé. Sa victime, c'est Normal assise au KLM. Elle est en train de donner des ordres à des pacifistas. Il y en a 50 qui se préparent. Par contre, ce qui est lourd, moi, ce que j'aime en fait, c'est pas vraiment. Le chapitre, il est cool en soi, je trouve. Mais c'est ce qu'il amorce derrière. Je trouve qu'il amorce quelque chose de ouf parce que là, il y a 50 pacifistas qui se préparent à faire la bataille. Et c'est pas les mêmes qu'on avait eu à Marineford. Ils ont strictement rien à voir. Et du coup, je me dis qu'on peut avoir vraiment une bataille ultra intéressante de ouf. Et surtout, l'élément bizarre, c'est que Zoro, il s'est changé. Et c'est pas en mode pour rien, c'est parce que ça veut dire que l'arc, il va pas se finir dans quelques chapitres encore. Merde. C'est que l'arc, il va être beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu de base, quoi. Parce que moi, j'avais prévu Intéressant. perso de base, c'est ça. Mhm. Et je me dis, bah là, si tu prends le temps de l'habiller et tout, c'est qu'il va se passer des dingueries. Après, Pas Il y a mal. Ce sera le clairement- fil conducteur, ce sera la base pour ce soir. Le fait Ouais. qu'effectivement on pourra avoir un arc un peu plus long que prévu. Ouais. c'est ça, et je pense que c'est pas fini. Et je pense qu'encore une fois, là, il y a des pacifistas qui se préparent à combattre. Après, il y en a un qu'on a oublié depuis un petit moment. Et il y a Caribou sur l'île. Et Caribou, il a le pouvoir d'englober les gens en lui. Est-ce que c'est pas lui qui a pécho Vegapunk finalement? Est-ce que l'incident il est pas lié à lui? Je sais pas du tout. Et par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai l'impression de vivre un Among Us géant. Tu sais Deuxième genre là, remarque un intéressante. Franchement, faudrait plus te comparer à Roblucci pour que tu récupères ton prime progressivement. Bizarre, là on t'a dit Roblucci, bizarrement t'as sorti 2 masterclass. Après je dis ça, je dis rien. Vas-y, continue mon cher Sen. J'ai branché mon cerveau, après je le débranche. Ça fait trop d'électricité. Tu vas le débrancher quand tu vas parler avec Neil. Juste pour l'emmerder. Vas-y.
Mais en fait, mais en plus, je pense vraiment que c'est une bête de ref à Among Us, le délire. Ils sont dans un sort de lieu, tu vois, une sorte de pièce, un sort de vaisseau. On dirait vraiment un vaisseau qui va décoller, le bordel. Et il y a un traître. Et le traître, il va essayer de massacrer tout le monde. Et l'objectif, ça va être de trouver le traître. Et donc, du coup, en fait, le chapitre, moi, j'ai kiffé, c'est vraiment ce qu'il amorce par la suite. C'est surtout ça, Ok, personnellement. du coup, très très intéressant, mon cher Sonny. Hein. Tu as sorti 2 trucs de roi par rapport au Among Us. Enfin, par rapport au fait qu'on ressent on dirait qu'on est dans une partie géante avec Egghead. Et bien évidemment, avec des. C'est un petit peu. Voilà, c'est compliqué sur place. Et surtout, le fait que, au niveau des tenues, si on a un arc plus long, ça veut dire qu'on aura du combat. Et ça va nous intéresser. Et je vais appuyer sur cet aspect-là dans quelques minutes. T'inquiète pas, Neil, tu vas pouvoir débiter. T'inquiète pas, Neil. Charge-toi un petit peu, charge ton ki. J'ai dans le chat, Tu vois, c'est pour ça que t'aurais dû mettre la cam, on aurait rigolé là. Merci beaucoup Mnoxid, HPD, merci beaucoup. Dis-nous tout du coup, Neil, par rapport au chapitre, qu'en as-tu pensé mon cher Neil? Comment vas-tu Neil? Juste avant, on est là, Maki. Juste avant, il va falloir Dis-nous. que je précise un truc, c'est sur le traître. Le traître, c'était un délire du traducteur. Hein. Il n'y a pas d'information explicite comme quoi il y a un traître. Ça peut très bien être Kizaru qui a fait exploser le bâtiment. Donc là, pour l'instant... Attends, un problème de traduction du jeudi, tu crois? Oui, c'est dans les spoilers du jeudi, du lundi, en gros, on nous a dit qu'il y a un traître et l'endroit où se trouve le clone de Vegapunk explose. Je vais Sauf que fact-checker. là, on n'a pas Je regarde, vas-y, pendant que tu parles, je fact-check. Vas-y, je regarde le chapitre en même temps. Dis-nous. Dis-nous on n'a tout. pas eu de traître. On a eu un endroit où le gars explose. Enfin, en tout cas, son bâtiment explose. Pardon. Du coup, il n'y a pas eu de révélation comme quoi il y avait un traître sur l'île. Ça peut être quelqu'un des opposants qui attaquent. Et donc, bon, forcément, Kizaru est en meilleure position en termes de déplacement actuellement pour faire ça, mais ça peut très bien être quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de traître validé. Tu vois, il y en aura peut-être un dans les prochains chapitres, je dis pas, mais là pour l'instant c'est une information du spoiler qui a dit ouais il y aura un traître et ça va exploser. Et par rapport au chapitre, ouais, ça c'est une théorie que j'avais fait il y a quelques semaines déjà dans le live. C'est la théorie que j'avais fait qu'il y a un des Vegapunk c'est lui qui a causé le problème. Tu sais quand l'œuf se refermait et il y a eu le blocage là, il y a eu l'anomalie. Genre ouais il y a un dysfonctionnement, ça n'a pas fonctionné. Du coup le CP0 a pu rentrer et c'est là que j'avais énoncé en mode un des Vegapunk était un traître. Et là le fait qu'ils sont divisés, que l'autre il se fait attaquer. Et moi, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un traître. Après, peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, je me base sur la théorie que j'avais faite pour voir que là, avec ce qui se passe, on est grave dans une partie d'Among Us. Et la traîtrise n'est pas finie. La traîtrise va continuer. Ok. Et du coup, Neil, en dehors de cet aspect-là, qu'as-tu pensé du chapitre dans sa globalité? Je vais être méchant, donc je vais juste faire détailler point par point. Mais le mais sois méchant, sois honnête, hein, on est là pour cross-guilder, donc dire les termes. Hein. Des Le pirates. chapitre est éclaté au sol. Ok, donc c'est extrêmement bizarre, j'ai entendu le chapitre et puis après ça a coupé. Tu l'entends hein? Je rigole, vas-y. Je rigole, vas-y. Je suis une merde. Je rigole, vas-y, continue. J'arrête. Non, mais j'avais dit, si je dis, je vais être méchant, mais c'est vrai que le chapitre, il est pas très, très incroyable, quoi. En vrai, moi, il y a un truc qui me dérange de fou, c'est le flashback de Kuma. Pourquoi tu le commences et tu l'arrêtes? Tu vois? Pourquoi? On dirait elle est dans un niveau de Mario 64, la meuf. Elle rentre dans un tableau, elle sort direct. Alors Neil, j'ai peut-être un élément de réponse, parce que je pense que l'auteur a dû se dire que s'il faisait 1 ou 2 chapitres, comme je vous l'avais dit il y a plus d'un mois, s'il en fait 1 ou 2 sur le flashback de l'horrible Puma, il y a un monde où les gens pètent un câble. Là, dis-toi, beaucoup ont pété un câble alors qu'on a eu Luffy, Zoro, Vegapunk, beaucoup de gens dans le chapitre. Imagine-toi si on a un chapitre entier que sur l'horrible Puma. Moi, je vous dis, les gens auraient vomi. Maintenant, ce n'est que ce n'est que mon avis à moi. Tu peux continuer, mon cher Neil. Pas le mettre en entier forcément. Donne-nous un peu plus de détails et coupe pour mettre une autre partie, tu vois. Parce que c'est pas vraiment un flashback, c'est Bonnie qui le vit. Donc du coup, ils peuvent couper, remettre d'autres personnages, Ok, mais tu rentres et tu sors d'un souvenir. Commence ton action. Ouais, non, mais elle m'a saoulé. Tu commences ton action, tu ressors du truc et tu re-rentres dedans. Non, c'est impossible de comprendre cette merde. Donc là, déjà, t'es en train de câbler par rapport... Déjà là, t'es en train de câbler par rapport au flashback. Ce que je peux comprendre. As-tu d'autres éléments qui te font péter un câble? J'ai un élément positif. Ah, enfin. J'ai... Kaku et Lucci en descente de lit. Voilà. C'est incroyable.
Ça, c'est incroyable. Exactement. Alors, du coup, je vais pouvoir en parler. Déjà, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez un petit peu que, voilà, pour rigoler, j'aime taquiner notre cher Kuma, que j'ai surnommé Puma, ou l'horrible Puma, parce que cet homme se prend un petit peu pour Itachi, ou en tout cas, on nous le vend comme si c'était un Itachi. Sauf que, on n'a pas vraiment un Itachi, on a plus une espèce de giga girouette qui est pirate, révo, marine, homme souvenir, ours, c'est un petit peu la totale. Donc j'aime me moquer de lui gentiment. Là dans le flashback, je vais être honnête, d'un côté j'ai envie de vous dire que l'horrible Puma a enfin le traitement qu'il mérite. D'un autre côté je me dis, là c'est chaud. Le flashback, même moi, vous savez que je n'ai pas de limite. Je n'ai pas forcément de limite en ce qui concerne les persos. Et là pour l'horrible Puma, je me suis dit en vrai ça fait, de la peine. Quand même, après il faut signaler un truc important. Et je pense que tout le monde doit le savoir. C'est parce que si vous aimez pas trop ça aussi, c'est parce que aussi vous n'avez pas de cœur. On le sait. Rio et Neil, ils ont pas T'es un de... enfoiré. C'est juste une pompe. Eux, ici, là, T'es un enfoiré. c'est un peu sur le côté. T'es vraiment un enfoiré. Ils ont une pompe. Ils ont vraiment... C'est vraiment une vraie pompe mécanique. Et genre, ils mettent de l'huile et tous les refs. C'est pas de... T'es vraiment un enfoiré. Non, mais tu vois, Frérot, on a un flashback. j'avais Genre, anticipé parce que je te connais. Le gars, la fille, elle voit son daron enfant se faire tabasser en mode viens, vas-y, va voir les têtes de Ryobito, sale merde, et ça le massacre. Et eux, ils se disent là, oh, c'était pourri ce passage. Non, attends, deux secondes, attends, je dois me justifier 2 secondes. Je dois me justifier. On va t'attaquer tous les deux. Garde Sengoku contre Shiki. Neil, on s'allie, on va attaquer à 2. Je vais être encore plus méchant. Mais il y a, je vais répondre gentiment à Omega qui dit tu comprends pas Neil, elle est humaine. Elle est pas humaine. Non, il rigole. Il troll. C'est ça, il troll. Non, je dois quand même me justifier. Je pense qu'on est encore en démocratie, j'ai encore le droit d'avoir quelques mots, mon cher, si tu me permets. Et la piraterie, on va dire pas de démocratie. Non, mais voilà pourquoi j'ai anticipé, j'ai dit que même si pour moi c'est l'horrible Puma, ça m'a quand même fait quelque chose. Donc, on ne peut pas me reprocher d'être sans cœur, parce que même moi, honnêtement, vous le savez, normalement, si vous suivez un petit peu, je vous ai dit, je n'attends qu'une chose, que l'horrible Puma ait le traitement qu'il mérite. Et ça, c'est un petit peu ce qu'il a eu. Maintenant, voilà, c'était un enfant, moi je parle de l'adulte. Voilà, je suis un petit peu comme Roger, l'enfant et tout, on ne peut pas, voilà. Mais l'adulte, l'horrible Puma, voilà, c'est une dinguerie. Bon, maintenant, blague à part, du coup, on va parler un petit peu de Rob Lucci et... Ouais, mon ref. Tenir, les deux merdes. T'es un fragile, ok? C'est Oula. Tu vas te calmer tout de suite. Ouh, il t'a dit, ce n'est pas moi qui n'ai pas de cœur, c'est toi qui es trop fragile. C'est toi qui as un cœur dans trop cette tendre. histoire, c'est Boulhanout. Non, c'est vraiment... Ils vont pas que se tirer dessus, ça. Bon, attendez, on va calmer les choses 2 secondes. On n'a pas réellement... On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir de cœur. Neil, c'est quelqu'un qui a une sensibilité, qui est la sienne. Voilà, c'est parfois une merde. 99% du temps, c'est effectivement une merde, c'est factuel. Mais... Non, sauf quand il fait des vidéos YouTube. Quand il fait des vidéos YouTube, c'est un homme en or. Bonjour les gars, alors, allons suivre l'aventure tous ensemble. T'es vraiment une merde. Non, c'est trop Après, grave. c'est moi qui passe C'est cœur. trop... S'il vous plaît, parlons Va vendre des vaches qui rient. Parlons du chapitre. Retourne vendre des vaches qui rient. Parlons du chapitre, s'il vous plaît. T'es vraiment une merde. Bon. Du coup, par rapport au chapitre, bon, parlons rapidement de Flop Gucci. Hein.